Bonjour mes chers élèves, dans cette séance on va étudier l'hérédité chez l'homme أي الوراثة عند الإنسان. إذا كتقديم comme introduction, les individus appartenant à la même espèce partagent des traits qui les distinguent des autres espèces comme la trompe chez l'éléphant يعني الخرطوم لدى الفيلة كمثال. le long cou chez les girafes أي عنق طويل عند الزرافات. la bipédie chez l'homme أي القدمين عند الإنسان etc. كل هذه عبارة عن مميزات يعني يتميز بها كل صنف من صنف الكائنات الحية الذي يختلف عن الصنف الآخر. Ces traits distinctifs se transmettent d'une génération à l'autre. هذه الصفات وهذه المميزات تنتقل من جيل إلى آخر وعند نفس الصنف. Alors, ils sont appelés caractères héréditaires. هذه الصفات نسميها بالصفات الوراثية. Alors, les types de transmission des caractères héréditaires de l'arbre généalogique يعني شجرة النسب permet de mieux comprendre certaines maladies héréditaires et les risques liés au mariage consanguin. Donc le mariage consanguin هو يعني زواج الأقارب. إذن هذه الصفات الوراثية وانتقال الصفات الوراثية يساعدنا على كشف مجموعة من الأمراض التي تنتقل وراثيا من جيل لآخر. إذن on passe à la première partie, donc transmission de quelques caractères. La transmission de quelques caractères et maladies héréditaires. Donc, petit 1, mention des caractères héréditaires. Alors, les caractères héréditaires, comme vous voyez dans le document de page 136, alors les caractères héréditaires sont des caractères transmis d'une génération à l'autre. Ils sont présents dès à naissance, ou bien dès à la naissance, comme exemple la couleur des cheveux, لون الشعر, couleur des yeux, la taille des doigts, couleur de peau, la forme de visage, etc. Tout ça, ce sont des caractères héréditaires chez l'homme. Donc, on distingue ainsi les caractères héréditaires. Donc, on a deux types de caractères. On a les caractères de l'espèce et les caractères de l'individu. Il y a les caractères de l'espèce ou bien spécifiques, particulièrement humains, comme marcher, serre de jambes, des yeux, etc. التي تميز النوع يعني كونه بشري، تميز النوع، له قدمين يتمشى بهما مثلا، لديه عينين إلى آخره. On a aussi des exemples de caractères individuels وما يسمى بالصفات الفردية groupe sanguin, poids, couleur, la taille, etc. مثل القامة، الوزن، اللون، لون البشرة. هذه فردية تميز فرد من أفراد هذا الجنس البشري. Donc, on passe à un caractère acquis أو ما يسمى بالصفات المكتسبة نتكلم عنها. إذن هذه ليست بصفات وراثية، الصفات المكتسبة بصفات وراثية لكنها تكتسب يعني تظهر لدى الإنسان يعني au cours du développement de l'homme. Alors, comme des exemples, on a l'exposition au soleil modifie la couleur de la peau, c'est le bronzage. bronzage صفة تظهر عند تعرض لأشعة الشمس
كمثال. هذه ليست وراثية. On a aussi les exercices physiques intenses modifient la musculature. La musculature أي يعني ظهور العضلات أو بروز العضلات كمثال. L'altitude modifie le nombre des globules rouges aussi. Elle augmente, ce qui permet un meilleur transport d'oxygène, etc. Donc, comme on remarque, les caractères que l'on exprime dépendent à la fois de notre hérédité et de nos conditions de vie. Donc, passe pour l'arbre généalogique, donc moyen d'étude de la transmission des caractères héréditaires. إذا هي عبارة عن وسيلة التي تساعدنا على التعرف يعني بعض الأمراض الوراثية وانتقالهما عبر الأجيال. Donc la notion de l'arbre généalogique أي مفهوم شجرة النسب. Donc l'arbre généalogique est une représentation graphique de la généalogie d'un individu en utilisant des symboles appropriés. Bien, comme vous voyez dans ce schéma, dans cet arbre, alors on a la légende ici. Donc les générations, donc première génération, deuxième génération, troisième génération ici. Après on a des symboles, donc le carré signifie l'homme sin, يعني الشكل المربع الغير ملون الأبيض يبين لنا ذكر سليم، يعني المربع الملون يمثل لنا ذكر مصاب. نفس الشيء بالنسبة للأنثى، الدائرة الغير ملونة تمثل لنا الأنثى السليمة، والدائرة الملونة تمثل لنا الأنثى المصابة. ثم لدينا هذا الرمز معين يمثل لنا الجنين. إذن الجنين لا نعرف بعد هل هو متأثر أم لا، يعني هل هو مصاب أم لا. Deuxième partie, rôle des chromosomes dans la transmission des caractères héréditaires. أي دور الصبغيات. سنرى الآن دور الصبغيات، rôle des chromosomes في نقل الصفات الوراثية. Alors, petit 1, mise en évidence de la localisation de l'information génétique. يعني سنوضح لكم مكان تواجد الخبر الوراثي. Donc, à partir de l'observation de cette expérience, nous concluons que le programme génétique est à l'intérieur du noyau. Donc, comme vous voyez dans cette image, ou bien dans cette expérience, alors on a ici vache donneuse d'embryon arabe noir, et ici on a vache donneuse d'ovule arabe salaire. On a une différence de couleur. Alors, on a ici une cellule constituée d'un noyau. Noyau de quoi? Noyau de la vache, d'embryon de la vache, d'embryon arabe noir, et l'ovule. يعني السيتوبلازم ولا الغشاء السيتوبلازمي أخذناه من هاد الخلية ديال لا vache d'ovule arabe salaire. Donc, l'expérience donnée un veau de robe pied noire, quelle que soit la vache porteuse. الصغير ديال البقرة أخذ صفات هاد البقرة التي أخذنا منها ماذا؟ النواة، وليس هاد البقرة التي أخذنا منها فقط الغشاء السيتوبلازمي والسيتوبلازم.
Petite 2. Support de l'information génétique ADN. سنتعرف الآن على ال ADN. إذا رأينا مكان تواجد الخبر الوراثي يتواجد في ماذا قلنا في النواة. Donc dans ce cas-là on explique le chromosome et on voit les chromosomes et karyotype humain. Chromosome et karyotype humain. Donc dans chaque cellule il existe des structures portant l'information génétique et qui se localisent dans le noyau أي التي تتواجد في النواة. Ce sont des chromosomes إنها الصبغيات. إذن هذه الصورة توضح لكم يعني محتويات أو مكونات الصبغي. إذن لدينا صبغي chromosome constitué d'un télomère, centromère. Donc on a ici télomère constitué d'ADN et son support s'enrôle par 4. Ici on trouve paire de base. Donc, et ADN double brin. Alors, on a premier brin et deuxième brin. On a double brin d'ADN. أي خيطين من الADN. Donc, ici dans la cellule يعني في الخلية داخل الخلية وداخل النواة يتواجد هذا الكروموزوم. Donc, au total entre l'ADN et le chromosome, l'ADN enrôlé plus de 5000 fois. Et notre information, ADN qui a un diamètre de 2 nanomètres va former un chromosome dont le diamètre de l'ordre de 500 à 700 nanomètres. Et aussi, on a l'ADN est invisible au microscope optique. Invisible أي غير مرئي. Par contre, les chromosomes أي الصبغيات sont visibles et identifiables. إذن الADN أصغر من الصبغيات لأنه من مكونات الصبغيات. Le support de l'information génétique est appelé ADN ou bien acide désoxyribonucléique. Et l'ensemble de ces informations constitue le génome. نسميه بالجينوم. يعني مجموعة المعلومات تسمى بالجينوم. Le chromosome الصبغي il est très condensé dans l'ADN. Alors, on a une karyotype أي خريطة صبغية d'un spermatozoïde des gamètes mâles. Ici, on a karyotype d'un ovule ou d'un spermatozoïde. Donc ici, on a le chromosome, ou bien les chromosomes en général, صبغيات sont classés selon leur taille et la position des centromères. المركز ديالهم. De chromosome 1 jusqu'au chromosome 22. إذا لدينا 22 صبغي في الخريطة الصبغية لكل مشيج الذكر ومشيج الأنثوي. فين تكون الاختلاف في الكروموزوم سيكسويل. هادو سون دي كروموزوم نون سيكسويل ولكن هاد الأخير يعني كروموزوم 23 صبغي 23 est un chromosome est un chromosome sexuel. Le chromosome sexuel du spermatozoïde
et X spermatozoïde et X أو Y سواء X سواء Y. الخريطة الصبغية ديال حيوان منوي أي مشيج ذكري إما نجد في الأخير X أو نجد Y. هناك احتمالين. Mais dans le karyotype d'un ovule, يعني le chromosome sexuel pour l'ovule, on trouve X seulement, la غير. Alors, comme vous voyez ici, donc on a un schéma, les strands, la transmission des gènes lors de la fécondation. إلا كان عندنا مثلا كمثال ناخدو هذا ما هذا لقينا في الخريطة الصبغية ديال وجدنا في الخريطة الصبغية كاريوتيب المشيج الأنثوي إكس وديال المشيج الذكري سبيرماتوزويد إكريك. إذا لا فيكونداسيون دون سيكس ماسكولين سيعطينا ذكر. Mais dans le cas de chromosome X chez les spermatozoïdes et chromosome X aussi chez l'ovule, la fécondation dans sexe féminin, dans un sexe féminin. Donc alors après la fécondation, le nombre des chromosomes dans le zygote se dédouble, c'est-à-dire le zine est égal à 46. Donc ici, chez les spermatozoïdes, on a 23. Chez les ovules, on a 23 chromosomes. Donc 23 plus 23 égale 46. Ici, on a paire de chromosomes sexuels des mâles dans la cellule œuf. Donc on a paire de chromosomes sexuels des mâles, c'est XY, et paire de chromosomes sexuels de la femme et XX, XX, pas XY, XX, bien, et XX. Vous voyez ici, on a ici karyotype d'une femme et karyotype d'un homme. Alors, notion du gène et de l'allèle. À l'origine, est un morceau de chromosome responsable de la transmission des caractères génétiques. إذا هو المسؤول عن نقل الصفات الوراثية المورثة. هو الجزء المسؤول عن نقل الصفات الوراثية توجد في الصبغة والحليل. Le gène peut apparaître sur le même chromosome sous deux formes différentes. Chaque forme appelée allèle. Comme vous voyez ici, on a un tableau présenté quelques gènes, quelques allèles et son allèle. Donc on a groupe sanguin, on a l'allèle A et B, responsable de AB et responsable de O. Couleur des yeux, même chose, on a noir, bleu, marron, etc. Forme de nez, l'allèle responsable de droit, épaté, rétrocé, etc. Ici on a l'héritier de la mère et l'héritier des pères. Donc, une paire de chromosomes dans la cellule. Alors, ici, on a un gène. هذه هي المورثة كامل. هذه هي المورثة وهذو هما الحليلين والحليلات بصفة عامة. دونك في هذا الصبغي ديال الأم هذه هي المورثة
ديال صبغ الأم تحمل حليلين يمكن أن يكونا مختلفين. نفس الشيء بالنسبة لي يعني الصبغ الذي يعطي للابن من طرف الأب يحتوي على مورثة كما تلاحظون هنا هو إيسي، دونك التي تحتوي كذلك على حليلين. لا دومينونس دو l'allèle. قلنا أن الليل دومينون أي حليل سائد لتر ماجيسكيل أ نرمز له بماجيسكيل حرف ماجيسكيل. الليل ريسيسيف حالي متنحي نرمز له بحرف المينيسكيل. Codominance, les deux alléles sont représentés par des lettres majuscules. Donc, troisième, consanguinité et le clonage. زواج الأقارب والاستنساخ. On débute par les risques liés à la consanguinité. Donc la consanguinité, ou زواج الأقارب, mariage entre cousins, augmente le risque de donner un individu atteint d'une maladie récessive. زواج الأقارب يعطينا خطر الإصابة بالمرض، أي مرض متنحي في هذه العائلة. En effet, la possibilité de rencontre des gamètes portant des allèles anormaux est plus grand au sein des individus appartenant à la même famille, dans le danger des mariages consanguins. Un exemple d'un arbre généalogique illustre l'effet de consanguinité. Elle montre la transmission des maladies génétiques. Exemple des maladies génétiques dans une famille. Alors, on a la même chose, génération 1, génération 2, 3 et 4. On a 4 générations ici. On a la légende, 7 cas, dans un mariage consanguin entre personnes 3 et 3, 4. بين الفرد 3 الذي ينتمي للجيل الجيل الثالث والفرد 4 الذي ينتمي للجيل الثالث، وهذين الزوجين ينحدران من نفس العائلة. Et enfin, le clonage est une technique qui permet d'accéder à une copie exacte d'un être vivant sans interférence de deux mâles et femelles, et permettant d'obtenir un ensemble de cellules à partir d'une seule cellule. Bon, الاستنساخ هو عملية تسمح لنا بإعداد نسخة طبق الأصل من كائن حي، كما l'exemple ديال تولي. Donc brebis adonneuse d'un noyau, brebis bidonneuse d'un ovocyte. Donc les deux transfert chimère porteuse pour gestation pour donner enfin naissance de brebis de Dolly. Donc merci pour votre attention.